Hier, j'ai fait une vidéo. Dans la vidéo, je disais que Sandy, il avait un plus gros potentiel que Zoro et même que Luffy. Il y en a beaucoup qui étaient d'accord et c'est une évidence. Sandy, il a un plus gros potentiel. Et comme je m'y attendais, il y en a certains, ils ont dit Sandy il a un plus gros potentiel que Zoro parce que Sandy, c'est un cyborg. Et c'est pas totalement faux. Sandy, c'est bien un cyborg. Et on va dire c'est une raison de son potentiel. Mais le fait qu'il soit un cyborg, d'après moi, c'était juste un moyen pour l'auteur de faire évoluer Sandy sans que les gens ne crient à l'incohérence. Parce que si Sandy n'avait pas été un cyborg, donc s'il avait pété un GMA, son évolution, elle aurait été un peu bizarre. Elle n'aurait pas été logique. Vous voyez un peu. Donc, Sandy est un cyborg, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il a un plus gros potentiel que Zoro. Ça aussi, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, l'auteur, il a fait ça pour rendre logique l'évolution de Sandy. Il faut bien que le personnage évolue. Il faut bien que le personnage devienne plus fort. On ne va pas dire de Luffy, par exemple, que vas-y, c'est parce qu'il est la réincarnation de Nika qu'il est aussi fort. Le fait qu'il soit la réincarnation de Nika, c'est justement un moyen pour l'auteur de le faire évoluer, toujours en restant dans la logique. Parce que, clairement, si Luffy n'avait pas été Nika, son évolution en Gear 5, elle aurait eu aucun sens.